Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. J'ai mis un micro pour. Et j'ai demandé à nouveau des nouveaux micros à Marie. Elle me fait, mais t'en as déjà. Et j'ai dit, mais non, mais y en a qui cassé. Il y en a qui il s'est cassé quand je l'ai touché comme ça et paf, le clip il est cassé. Donc elle m'a dit, elle en reprendra. Voilà, en attendant, j'espère que vous allez bien, qu'il fasse pas trop chaud chez vous. Je vais vous montrer un petit chaton. Voilà, la Ruby est en vacances avec nous, chez nous. Et quand je dis nous, c'est pour les chats. Hein. Et je lui ai mis un petit jouet en carton. Coucou Ruby! Ruby mignonne! Bonjour! Bon, ben, elle n'est pas intéressée. Là. Alors, la météo. Nous sommes le 10 août. La météo. Alors, le 11 août, il fait 34. Le mercredi 12 août, il fait 36, 37. Jeudi, vendredi, pareil. Pardon, et samedi, pareil. Samedi, ça va baisser un tout petit peu, 30, entre 36 et 30. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Dimanche, 30. Lundi, 28. Alors, le lundi, normalement, il va pleuvoir. Il y aura un tout petit peu de pluie. Donc, on va remplir. Alors, il y aura un tout petit peu de pluie tard dans la soirée jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que les récupérateurs d'eau vont être remplis. Et après, ça baisse un tout petit peu jusqu'à fin août. Fin août, ça reprend un peu et il faut juste être patient. Demain, il faut s'enfermer à la maison, ne pas sortir. Mercredi, s'enfermer. Jeudi, s'enfermer. Vendredi 14, s'enfermer. Samedi, c'est férié, 15 août. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Et après, la semaine d'après, ça va baisser un peu. En tout cas, chez moi, ici, en Loire-et-Cher, ils annoncent un peu de pluie. Dans l'après-midi, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, il y a beaucoup de soldes, beaucoup de promotions sur les parfums. Parce que, eh oui, le marché du parfum est en train de s'effondrer. Parce que les prix pratiqués sont extrêmement chers. Les prix ont quadruplé depuis, enfin, on va dire depuis 20 ans. Tous les 5 ans, ça a bondi de prix. Moi, je m'en souviens, il y a environ, on va dire, il y a 10 ans. Un artisan parfumeur, un petit artisan parfumeur, vous pouvez le retrouver en promotion sur Showroom à 50 euros la bouteille. Aujourd'hui, et en plus, ça sentait hyper bon, extrêmement bon. Aujourd'hui, tout ce qui est artisan, parfumeur, tout ceci et tout cela, extrêmement cher. Alors, je vais pas vous raconter des âneries, comme dirait l'autre. Je vais aller tout simplement, laissez-moi aller vérifier, parce que là, je travaille en même temps et j'attends un dossier. Hop, j'ai que ça. Oh là, pardon, excusez-moi. Hein. C'est quoi le check là? Ok. Ouais, c'est étrange. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah, oh là là. Oh là là. Ah ouais. Donc, oui, non.
juin et juin 25. Voilà. Hop, j'enregistre. Alors, moi, j'adore l'artisan parfumeur. J'aime beaucoup l'artisan parfumeur. C'est vraiment... alors, artisan parfumeur. Moi, j'aime beaucoup la chasse aux papillons. Par exemple, le Mémoire de rose, c'est 195 €, presque 200 €, quoi, pour une bouteille qui n'a pas changé de bouteille depuis très longtemps. Quand est-ce que ça a été créé l'artisan parfumeur? Je pense il y a très très longtemps. Les bouteilles n'ont pas changé. C'est toujours le même flaconnage, sauf au niveau des étiquettes. En promotion, il y a une dizaine d'années, on peut retrouver ça. 50 € en promotion sur Showroom pour les anciennes collections. Et aujourd'hui, il n'y a plus de promotion sur ce genre de parfum. Il n'y a plus de promotion sur des trucs comme ça. Et en plus, on les a, la bouteille à 200 €. Vous trouvez ça normal, vous? Donc, en ce moment, chez Notino et autres, ils font des promos, mais incroyables. Mais les prix promo restent quand même très élevés par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter quand j'étais un peu, on va dire, il y a une dizaine d'années. C'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, j'irai en Espagne. Je ferai un tour en Espagne et je choisirai moi-même les parfums. Je sentirai moi-même les parfums. Il y a des sites qui vendent des parfums. Beaucoup de sites vendent des parfums, genre Primor et autres, même pas cher. Et comme ça, on peut aller les sentir, on peut aller tâter le parfum, voilà. Mais pour tout ce qui est, par exemple, quand je commande Eau Splendide sur Showbie, par exemple, et bah une Eau Splendide sur Showbie que je mets pour mes vacances et je vais chez ma mère et elle a dit ce parfum il sent extrêmement bon. Je crois que j'ai payé sur Showbie dans les 20 €. Les seuls et non même pas, c'est 12 ou 13 € sur Showbie pour les 50 ml. Je vais vous le montrer. En fait, j'ai amené deux parfums quand j'étais allée chez ma mère pour prendre soin d'elle parce qu'elle avait, elle devait se faire opérer les yeux. Donc j'étais restée avec elle presque une semaine pour l'aider un peu à se déplacer, pour l'emmener à l'hôpital, pour les consultations et autres, et pour la recharger après l'hôpital, etc., etc. Donc j'avais porté chance au Splendide, 26,64 sur Showbie. Il est magnifique, hein, il est franchement magnifique. Et quand je l'ai mis sur moi, et après elle m'a dit, c'est quoi le parfum que tu portes? Ma mère me demande. Après, je l'ai fait tester le Chanel numéro 5, 502. Il est magnifique aussi. C'est franchement très, très beau. Je ne lui ai pas encore montré les Chalimard que j'ai achetés. En fait, j'ai pris 3 bouteilles à l'avance. Une bouteille avec concentration à 3 millilitres. 2 autres sans concentration. Il me reste encore une de mes bouteilles de Chalimard sans concentration et une autre avec concentration. En tout, j'ai 3 ou 4 bouteilles de Chalimard à l'avance. Magnifique, j'adore. Tout ça pour 20 € maximum, 25, on va dire 30 € maximum pour les nouveautés. Et puis de temps en temps, je leur demande des codes de promo pour pouvoir passer la commande, par exemple sans les frais de port ou 10% appliqués sur l'ensemble de ma collection. Donc tout ça pour vous dire que les parfums restent quand même extrêmement chers. Une bouteille de Chanel Eau Splendide 100 millilitres pour 133 €.
ma sœur a senti les eaux splendides, la vraie version. Elle a dit non mais c'est pareil. En plus le prix c'est exceptionnellement cher, 133. Elle n'a plus les moyens de mettre autant de sous dans un parfum, par exemple. Elle préfère voyager, vous voyez. Mais aujourd'hui, on va parler des roses, alors. Ah, juste une chose. J'étais allée aider Marie à déménager. J'ai juste pris quelques petites affaires dans ma voiture de son ancien appartement que j'ai mis dans la mienne parce que sinon, les déménageurs, eux, viennent déjà charger les plus gros, genre les meubles, la machine à laver, le bureau, etc. Et en même temps, dans son nouvel appartement, il est magnifique, il est vraiment très très bien placé. Il est dans un immeuble ombragé, pas trop de canicule. Derrière, il y a un petit jardin, un mini jardin privatif elle peut mettre des plantes, elle peut mettre des trucs. Le chat peut aller se promener. Environ 100 mètres carrés, quoi, le jardin. Il est pas mal, il est vraiment très très beau. Peut-être pas 100 mètres carrés, hein, parce que quand je regarde bien, c'est pas 100 mètres carrés. Hein, je pense que c'est dans les 70 mètres. Hein. Oui, parce que 100 mètres, ma maison, elle fait 100 mètres. Et je vérifie. Ma maison, elle fait 100 mètres. Non, ma maison, elle fait 100 mètres environ. Et c'est assez grand. À moins que ma maison, elle fait plus. Enfin bref, je sais plus, j'ai pas mesuré. Et je pense que c'est plus dans les 70 mètres, son petit jardin. Mais en même temps, elle a un petit jardin, elle peut planter des plants, des trucs, des machins. Il y a des roses qui ont déjà poussé, il y a des roses trémières, il y a des trucs comme ça. Alors, juste à côté, il y a une boutique de dégriffes. Alors, j'ai acheté des psios 5 euros. J'ai acheté des shirts 5 euros. Et je vous les montrerai. Là, je vais mettre un peu de baume à lèvres, là. Je vais commander, vous savez, de la cire d'abeille. Parce que j'ai un bon d'achat de 9 euros et je vais commander de la cire d'abeille chez Amazon. Je cherchais une crème. Bref, en tout cas, c'est pour vous dire que les prix des appartements en Île-de-France, c'est hors de prix. Les loyers, c'est hors de prix. Là, je mets une belle crème pour les mains. J'en ai pas trouvé comme ça sous la main. Alors, c'est quoi la crème que je mets? C'est une crème pour le corps. Celui-là, c'est Atomic Rose. Celui-là, c'est Atomic Rose de chez Chobi. Belle crème. Magnifique. Waouh. Ça sent tellement bon. Voilà. Hop. Alors, ce qui est marrant, vraiment ce qui est marrant, c'est que quand j'ai dit, tiens Marie, on va prendre déjà tout ce qui est précieux, les plus précieux de ce que tu as dans ton appartement, on va les mettre dans la voiture de maman et de Paris d'un endroit à un autre. C'est pas trop long, donc ça a pris 30 minutes pour y aller. De son ancien appartement à son nouvel appartement et elle me fait attends, j'ai beaucoup de choses précieuses. J'ai mes robes de soirée très précieuses, mes robes en soie du Vietnam très précieuses et surtout 3 gros cartons de cosmétiques et de parfums. J'ai dit, waouh! En fait, ils sont hyper lourds. Donc, c'était François qui a dû tout mettre dans la voiture. Et extrêmement précieux ce qu'elle m'a dit. Alors, elle m'a sorti 3 gros cartons de parfums. Des parfums de Chobi, des parfums dubaïens, des parfums de toutes sortes. Elle fait tout ça, c'est mes biens les plus précieux. Voilà. Donc, elle a 3 gros parfums, 3 gros cartons de parfums qu'elle doit disposer dans sa nouvelle maison. Et après, on était allé faire un tour dans la ville, au centre-ville de son nouvel appartement. Et je suis tombée sur une boutique entière de dégriffes.
Alors, des habits dégriffés et tout, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris des hauts, 5 euros. C'était dans les 20 euros soldés à 5 euros. Et c'était déjà 20 euros, c'est-à-dire que dans ces boutiques-là, 20 euros, ça doit coûter ailleurs dans les 50-60 euros. Soldé à 20 euros, enfin, repris et vendu chez eux à 20 euros. Et quand je suis arrivée, les prix étaient barrés, c'était mis à 5 euros. J'ai tout pris, j'ai mis au lavage. Donc, je vous les montrerai plus tard. J'ai pris des shorts en coton. 5 euros, j'ai payé. Et après, je fais bien sûr un tour au parfum. Parce qu'ils en vendent aussi des parfums. Ils ont des beaux parfums. Genre les boucherons, les Grèce, Madame Grèce, GRES, plein d'autres parfums. Et j'ai pris des brumes pour elle. Ça sentait tellement bon, les brumes gourmands, les brumes florales, les brumes mono et les brumes plein de trucs. J'en ai pas pris pour moi parce que j'en ai déjà beaucoup trop de brumes. Alors, je suis tombée sur les lots de parfums comme ça. 5 euros. Non, 6 euros. 5,99, 6 euros. Séduction Spell. Et je leur ai demandé, mais c'est fabriqué où? Alors, ils m'ont sorti la boîte. Et c'est made in France. Voyez, moi, maintenant, je leur demande systématiquement, c'est fabriqué où? Parce que si c'est ailleurs, j'en prends pas. Il a dit ailleurs, où je dis ailleurs, je prends tout, sauf fabriqué en Chine. Clairement, j'en prends pas. Il a dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est comme ça, parce que c'est pas contrôlé, et c'est en plus, c'est pas ça le problème d'être fabriqué en Chine ou autre. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'il y a une exploitation de main-d'œuvre payée à ras la pâquerette, et c'est pas des artisans, c'est vraiment des grosses usines où vous mettez n'importe quoi. Arrivé en France, c'est contrôlé, mais sur des milliards d'échantillons, c'est peut-être contrôlé 1 ou 2 échantillons. Et ils arrivaient à stopper comme ça des produits cancérigènes pour la peau. Mais il y en a plein qui traversent la frontière tous les jours et qui ne sont pas contrôlés. Donc ici, c'est Made in France. Tout ça, c'est du Made in France. Moi, j'en prends et c'est 6 euros. Si vous passez au déstockage, les griffés dans les boutiques et autres, faites un tour au parfum. Moi, j'ai pris les 5. Je vous ferai la revue de tout ça plus tard. Mais franchement, je les ai sentis sur moi et c'est exceptionnel. Alors là-dedans, il y a Kissing You, il y a Vanilla Délice. Après, il y a Séduction Spell. Après, il y a Oud Blush. Et après, il y a Mystic Elixir. Ce qui fait que j'ai payé 30 euros. 6 x 5, 30 euros. 30 euros. Donc, on aura encore des parfums de révision. Je crois que toute l'année, je vais faire le tour là-bas. Toute l'année, je demanderai à Marie, si elle rentre, je lui demanderai de faire un tour et de sentir les parfums. Il me doit ramener. Aujourd'hui, on va parler des roses. Des parfums à la rose. Alors là, j'en ai plusieurs. J'en ai la Rose Explosion, qui est censée être Atomic Rose de chez Initio. Déjà, c'est un parfum de French Avenue. Et j'ai aussi le Atomic Rose de version Chubby. Là. Que j'ai bien descendu. Ça fait pas 6 mois que je l'ai. Hein. J'ai bien descendu. Et franchement, j'ai fait une erreur. 3 millilitres. J'ai fait une erreur, j'ai concentré dans ce parfum 3 millilitres, c'est même plus du parfum, c'est de concentré de parfum, c'est de l'extrait pur de parfum. Parce que quand je le mets, je sens beaucoup trop de poivre. Le poivre rose, il est explosif. Sachant que dans Atomic Rose, déjà, c'est explosif, c'est Rose Explosion de la marque French Avenue. C'est un Paris Corner. Paris Corner. Voilà. Et j'ai la crème aussi de chez Chubby. Alors là, celle-là, elle explose aussi, hein, parce que moi, je pensais que c'était moi qui fait l'erreur sur le parfum, mais en fait, non. Les 3 millilitres, c'est juste pour la tenue dans la durée.
Mais l'explosion de la rose et du poivre rose là-dedans, c'est... Oh, 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 oh. Si vous aimez les parfums qui explosent, qui en envoient et qui tiennent des heures sur la peau, je vous conseille le Atomic Rose. C'est Isabelle, une des abonnées qui m'en a parlé de la rose de chez Initio. C'est quoi comme rose déjà? C'est Atomic Rose, voilà. Oui, c'est Atomic Rose. On a parlé de Atomic Rose de chez Initio, vu que elle sait que j'adore la rose. Ensuite, c'est toujours chez Paris Corner. Là, il y a beaucoup de parfums à Dubaï, hein. Paris Corner, le Rose Vanille Montserrat. C'est une copie, enfin, c'est pas une copie, c'est une inspiration de Rose Vanille Montserrat de chez Pandora Sense. Vous pouvez retrouver pareil dans la rose gourmande de chez Zara. Pareil, la même chose. On fera une revue de Zara bientôt. À ce propos, je m'en souviens que j'avais commandé le Diorissimo de Dior sur Star Parfum et je sais même plus où il est. Après, on va parler on va peut-être pas en parler là tout de suite, mais je vous montre ce que j'ai en rose et je pense que j'ai oublié encore la moitié dans les affaires. Lueur d'espoir. La bouteille comme ça. Alors, lueur d'espoir, c'est censé rappeler la rose de désert de Louis Vuitton et j'ai même l'échantillon de voyage de 30 millilitres de la rose, la vraie rose, la vraie, de désert de Louis Vuitton. Celui-là, il y a un peu plus de oud. C'est une inspiration, c'est pas une exacte copie, c'est lueur d'espoir de la maison de Émir. Émir. Parfum Dubaï, c'est un Paris Corner. Après, celui-là, il servira à des post-it. Hein. Faut pas le jeter. Après, oh là là. Et on va parler de cette rose-là, c'est pareil. C'est pareil, ça sent pareil que la Pandora Sense. On va parler de cette rose-là, de la maison Latafa, Tif Al-Ob. Magnifique. Waouh, vu que j'ai déjà la rose gourmand, 3 ou 4 versions, 3 ou 4 bouteilles pas encore entamées de chez Zara parce que j'adore les parfums Zara. Cette rose-là, elle est d'une très grande qualité. C'est le rose vanille de Montserrat. Rose vanille Montserrat. Celui-là, inspiration de la rose vanille de Montserrat. Celui-là, c'est une inspiration de la rose vanille de Montserrat. C'est un Latafa. Et bon, la rose gourmande, évidemment. Attendez, je vais la chercher, la rose gourmande. Donc, j'avais presque terminé la rose gourmande et j'allais m'en racheter une deuxième. Oh. Comme Marie m'a dit, écoute maman, je ne veux pas mettre la rose gourmande parce qu'elle est trop forte pour moi. Je préfère les parfums délicats, très délicats. Donc, elle m'a ramené sa rose gourmande. Magnifique aussi. Et j'en ai racheté aussi une bouteille entière que j'ai pas encore entamée. Parce que je sais que les parfums Zara, c'est hyper qualitatif. Vous pouvez les garder 4-5 ans sans problème. C'est ce que j'ai fait. Donc, la rose gourmande. Ensuite, il y a une autre rose que j'aimerais vous parler beaucoup. Toujours de la maison, toujours dans la collection Paris Corner. Celui-là, c'est la rose de nuit. Essayez de l'avoir quelque part parce que là, ça vaut vraiment le coup. Moi qui ai déjà senti le trésor Midnight Rose de Lancôme, je peux vous assurer que c'est exactement la même chose pour le prix divisé par 5. Parce que le trésor Midnight Rose, il n'y a pas déjà en grande bouteille. Il est trop beau.
Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas en grande bouteille. Trésor. Je vous le dis le prix. Hein. En plus, j'ai pas Internet. C'est long, Internet. Je crois qu'il y a des soucis, des problèmes. Rose de nuit. La maison Pandora. Vous le retrouvez chez Paris Corner. Il est magnifique. Elle est vraiment très très beau. Pandora Sense. Oui. En plus, il y a des promos. Dans mon panier, j'ai combien dans mon panier? Je regarde. Alors, je suis allée sur le site de Make Up, un make-up quoi. J'ai commandé Paris Corner December Rose. Le Pandora Sense Rose de nuit, j'en ai pris 2. Vous savez pourquoi? Parce que ma mère, elle en voudrait aussi. Et si elle en veut pas, eh ben, je garde. Que moi, j'en étais où? Alors, sachant que sur n'importe quel site de designers, ils vendent cette Trésor Midnight Rose à 50 € les 50 ml. Parce qu'il n'y a pas les 100 ml, il n'y a que 50 ml. Moi, j'ai ce gros flacon 100 millilitres pour, je crois que j'ai payé 14 €. Il est très, très beau. Je l'aime. Je l'aime énormément. Franchement, je l'aime beaucoup. On va faire la revue ensemble tout à l'heure. Après, oh là là, ça sent bon. J'aime tout ce qui est rose, mais alors celle-là, elle est un peu épicée, un peu piquante. Il y a du poivre rose. C'est comme dans le même genre que Thierry Mugler, mais le nouveau parfum de Thierry Mugler, tout nouveau, rose, poivre rose piquante comme ça. Ça sent très très bon. Après, toujours dans la même vibe de Paris Corner ou parfum Dubaï, moi j'ai la rose pétale de la maison Alhambra. C'est un Tom Ford. Celui-là, c'est une inspiration de Tom Ford. Rose Prick de Tom Ford. D'ailleurs, quand vous tapez la bouteille Rose Prick de Tom Ford, vous verrez que c'est exactement la même chose, sauf que y a que l'étiquette qui change, je crois, de couleur. Voilà, ça c'est une rose avec, on dirait des épices de l'encens poudré assez. C'est pas doux, hein, c'est un parfum hyper marquant. Vous mettez ce parfum-là, je pense que vous ne passerez pas inaperçu. Magnifique, très très beau, une pure beauté. C'est pas aussi piquant, aussi vivifiant, aussi explosif que la rose atomique, que l'atomic rose ou le Trésor Midnight Rose d'inspiration. C'est plus, je dirais qu'il ressemble un peu plus à celui-là.
Oh, j'adore leurs bouteilles. J'adore les bouteilles Dubaï. Oui, il ressemble un peu plus à celui-là. Il y a de l'oud. Dans l'huile d'Espagne, il y a de l'oud. Il y a beaucoup d'oud. Voilà. Celui-là, un peu d'encens. Très, très classe. Parfum mixte. Alors que dans le Trésor Midnight Rose, c'est plus parfum femme. Femme. Très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est quoi ce parfum que je me suis mis dans le truc là? Ok. Alors, boisé floral musqué, fleur d'oranger, jasmin pêche, jasmin d'Arabie, rose, tubéreuse et fleur d'oranger, iris musc, praline et santal. C'est quoi ce parfum que je me suis mise là? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, j'ai louché sur le parfum de la maison Ahmed Al Maghribi, j'adore. Là-dedans, il y a quoi? Oh, c'est un peu cher, hein? Non, je vais pas le prendre, c'est un peu cher. Par contre, le Ecstasy, là, j'aime bien. Le Ecstasy, ah si, si, mais citron, lavande, pivoine rose de Turquie. Après de bois de santal, de l'encens fleur blanche. Après de l'ambre de bois. Le Ecstasy. Ils en ont tellement. Alors, je regarde les Ecstasy de la maison Maghribi. Je sais pas, un truc. Oh, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est Ahmed. Ecstasy. 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 Ah, voilà. Oh là là, il n'y est pas. Maghribi. Il n'y est pas. Hein. Ecstasy, ouais, bah c'est ça. Hein. Il n'y est pas. Hein. Enfin, s'il n'y est pas, je peux pas savoir. Ouais, ben bref. Ils ont des trucs, parfum même pas cher, c'est wow. Même sur Notino, vous pouvez même retrouver des parfums de Dubaï même pas chers. Quand je vais sur Notino, là, quand je tape parfum Dubaï, là, c'est vraiment, c'est donné par rapport au parfum des designers. Incroyable. Ah, il y en a quand même qui sont chers. Non, sur Notino, c'est un peu cher. Essayez de trouver des parfums les moins chers sur l'autre site que chez Notino, parce que je pense que c'est quand même cher Notino. Hein. C'est pas donné. Hein. Ah, les 50 millilitres, non, je veux pas des 50 millilitres. Je veux surtout pas des 50 millilitres parce que j'ai une très belle expérience avec la maison de Ahmed Al Maghribi. J'ai eu le rubis et franchement là c'est beau. Ils ont aussi des parfums très très chers, hein, genre 82 € là. C'est un petit cœur, mais j'en prends pas. J'en prends pas les parfums un peu. Non. Je préfère les petits prix et franchement les petits prix. Et donc du coup j'ai acheté les parfums dans la boutique de Des Griffes.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ensuite, Marie me dit, mais on n'aura pas le temps d'aller voir la boutique de parfum Dubaï à côté. J'ai quoi? Mais pourquoi il y a? Elle fait, non, mais c'est juste à côté. Je dis, mais on n'aura pas le temps parce que vraiment, on doit rentrer. Dommage, hein? Sinon, j'aurais pu pousser un peu plus loin et d'aller dans la boutique de Dubaï. Je vous promets que la prochaine fois, j'irai dans la boutique Dubaï. Je vous filmerai le tout et il y aura à boire et à manger la prochaine fois. Oh, il y a tellement de beaux parfums. Mon Dieu. Oh là là. Bref. Oud et rose. Le oud et rose est en rupture de stock. Bon, c'est pas grave. Vu que c'est en rupture de stock, c'est pas très grave. Je dis ça, mais je passe pas de commande. Hein. Je surfe, je regarde seulement. Je regarde et si c'est intéressant, j'en prends, mais sinon, j'en prends pas. Ensuite, donc j'ai dû travailler entre-temps. J'avais un appel urgent. Ensuite, toujours dans les roses, j'ai ouvert le nouveau flacon que vous vous souvenez, j'avais fait une grosse commande avec 2 coffrets tout longs des jolis petits parfums à 30 ml. Et celui-là, je l'ai ouvert. Et en fait, il sent très délicat. Celui-là, je pense que c'est la rose, une rose crémeuse. Il y a de la crème dedans, il y a un truc crémeux, légèrement gourmand. Et il tient pas beaucoup sur moi parce que c'est un parfum d'été. Enfin, sur moi, c'est-à-dire que c'est 30 minutes, après ça s'estompe, au bout d'une heure, je sens plus rien. C'est parce que c'est ma peau qui retient pas les parfums. Peut-être qu'en mettant une crème, ça tiendra mieux, mais il est très très beau, il est magnifique. Alors, là. Oula. Ah oui, c'est ça. Déjà, les boîtes, comme c'est toute neuf, ça s'emboîte mal. Les boîtes sont comme ça. Et c'est hyper, hyper qualitatif. C'est un Paris Corner. Il est beau. Il est magnifique. C'est du verre. Hein. C'est du verre protégé. Ça protège de la lumière. C'est Réam. Réam de Paris Corner. Alors, le Réam. Oh là là, qu'est-ce qui est beau. Il est hyper délicat. C'est pas un parfum d'hiver, c'est un parfum d'été. Il est magnifique. Je vais vous dire le Réam. Je m'en souviens, mais mon préféré, c'est la rose de nuit. Vraiment, mon préféré, c'est la rose de nuit. Le Réam, c'est musqué, l'ambre, vanillé, poudré, un peu de cuir floral, légèrement épicé, balsamique, sucré et ozonique, c'est-à-dire c'est frais. C'est de l'ambrette, c'est de l'ozonique note, c'est du gingembre. Après, il y a la myrrhe, il y a le benjoin, il y a de la racine d'iris. Après, il y a la vanille, un peu de cuir et du musc. Très, très beau parfum. De toute façon, tous les parfums de Paris Corner, c'est une tuerie. Et ce parfum, il rappelle le Vanilla de chez Tom Ford. Ou le sensuel Vanilla de Atralia, je connais pas. Le sensuel Vanilla de la maison Alhambra aussi. Et le Ser, S-E-H-R, de la maison Latafa. Celui-là, je voulais
Je voulais depuis longtemps le cercle, mais comme le prix était un peu élevé. Et Valentina poudré de chez Valentino. Et si vous aimez ce parfum, vous allez aimer certainement le Her Confession de chez Latafa aussi, pareil. Celui-là, il est très délicat. Je l'ai, le Her Confession. Ou le Engam de chez Latafa. Il est très, très beau. Il est plus pour jeunes filles ou le Yara Candy. Si vous connaissez le Yara Candy, c'est pareil, c'est pareil. Donc celui-là, il n'en envoie pas. Hein. C'est un parfum plus pour Marie. Ça, c'est pour Marie. Je lui donnerai pour son anniversaire. Elle connaît déjà tous ses cadeaux d'anniversaire, sauf un. Alors celui-là, celui-là, elle va s'en rappeler. Je suis en train de regarder en même temps. Ils sont beaux, hein, les bouteilles de Paris Corner sont tellement beaux. Ils sont très très beaux les bouteilles de Paris Corner. Enfin, elle est très belle. Une bouteille, le flacon. Le flacon est magnifique. Waouh! Moi, j'adore les parfums Dubaï qui sont tellement beaux. Ok. Voilà. Oh! Il y a quand même des parfums qui sont assez chers. Ils sont assez chers et franchement, oui, non. Si c'est trop cher, si ça dépasse les 25 euros, j'achète pas. Ça, vous le savez. Hein. Parce que j'estime que je cours pas derrière, vous savez, les nouveautés. J'estime que qu'on n'a pas de sous à mettre dans les trucs trop chers. Et j'estime que nous avons mieux à faire que d'acheter des parfums trop chers. Et sachez que les parfums dubaïens, quand vous les achetez, vous attendez, hein, vous ne les mettez pas de suite parce que vous allez sentir. Vous savez, c'est pas des. En fait, il faut laisser le temps au parfum de macérer. Ce qu'on appelle la maturation. 6 mois. Il faut attendre 6 mois pour les parfums dubaïens. Parce que je pense qu'ils le fabriquent. C'est encore des artisans. Et leur bouteille, c'est franchement d'une beauté, mais excessive. Ok. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Ah non, c'est pas fini. Parce que d'autant celui-là, il est sucré, très floral. Vous qui n'aimez pas sucré floral, c'est pas pour vous. Mais je le trouve très très beau. Rose pétale. Est-ce qu'il y a des roses dedans dans la rose pétale? Rien. C'est un Paris Corner, ok. Est-ce qu'il y a la rose dans la rose pétale?
Réam rose pétale. C'est du litchi. Ah ouais. Ah, je me suis trompée avant, c'était quoi? Non, voilà, rose pétale. Voilà. Rose, Réam rose pétale de Paris Coureur. C'est bizarre, ça. J'étais tombée pas sur le bon truc. Là, je tape rose pétale sur un autre site et il me dit que c'est... ça ressemble à un Chloé l'eau lumineuse. Enfin bref, moi je vous dis que ça ressemble ou pas à des parfums connus. Vous allez me dire que la rose pétale, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pas pour vous, est-ce que vous l'avez pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, faut que je l'ai parce que la bouteille est très très jolie. De toute façon, on s'en moque. Si ça ressemble ou pas, tout ce qui compte, c'est que vous puissiez vous parfumer. Vous voyez, ça part déjà. Donc, il reste un petit fond. Et, il faut attendre, je pense, il faut attendre 6 mois. Là, c'est trop neuf. Ok, et donc cette rose bétale, elle a quoi là? Du litchi, de la framboise et de la bergamote en tête. Après, il y a la rose, des notes aquatiques et du bois de cachemire. Après, il y a de l'ambre, une musc, sweet note et sandalwood. C'était quoi que j'avais tapé avant? Bref, je sais plus. Ensuite, une autre rose dont j'aimerais vous parler, et ce sera la dernière. La Jo Malone, celle-là. Velvet Rose et Oud. La boîte est comme ça. Hein? Coucou mon chéri, le chenapou est rentré tout cramé. Oh mon Dieu, t'as chaud, hein. Je vais lui donner de l'eau. Reste dans la maison, bébé. Pauvre chéri. Donc, c'est le Jo Malone. Ah, la boîte de j'étais malade l'an dernier et Marie était allée me chercher un beau parfum. Elle a gravé mon prénom, Mamou. Ah. Et quand j'ai vu le prix qu'elle a payé, je me suis dit non, Marie, tu n'achètes plus des beaux parfums comme ça, sachant que je peux avoir des dupes. Oh chérie, le dupe, c'est Parfum Star numéro 800. Ça sent pareil, exactement la même chose. En plus, les hommes, vous pouvez mettre ce parfum. Il est magnifique. Faut que je mette du scotch dessus, que je marque Velvet Rosewood. Mais donc, non, je reconnaîtrai à 1000% l'odeur, la senteur de Velvet Rose et Oud de Jo Malone. Franchement, numéro 800, c'est mon préféré, c'est le plus beau. C'est pas un parfum d'été, hein, c'est un parfum toute saison sauf pour l'été. Parce qu'il y a de l'oud et de la rose, c'est hyper chargé, c'est magnifique. Si vous aimez la rose, si vous aimez un truc qui envoie, qui est hyper lourd, hyper puissant, c'est pour vous. Allure. Rose oud. De Jo Malone. C'est la Velvet Rose et Oud, la colonne intense. Il y a la rose, il y a de l'oud. C'est ça, hein? C'est ça. Velvet Rose, Oud, colonne intense. C'est ça. Oh mon Dieu. Il sent bon. Colonne intense. Alors, je vais vous dire le prix quand même, comme ça, vous, si jamais ça vous dit de chercher le vrai, c'est pas très très cher, mais à l'époque quand c'était sorti, c'était cher. Wow.
Et en plus, c'est une collection, ils en font plus, je pense, parce que c'est pas marqué, c'est pas vendu sur leur site à eux. C'est vendu sur eBay. Dans les 150 à 200 euros, ça dépend. Les 100 millilitres. Ouais, 150 à 200 euros, ça dépend. Parfum Star, Rosewood, numéro 800. Jo Malone. J'adore les parfums de Jo Malone. J'aime beaucoup les Jo Malone. Celui-là, c'est la cologne intense et wow, ça tient bien. Je vais recevoir peut-être bientôt 3 coffrets de chez Diptyque. Les petits. Genre 30 millilitres avec des échantillons et de la crème et tout ça. C'est ma sœur, elle me les a réservés à l'avance. Quand elle avait vu un bon plan, je crois qu'elle a acheté. Et je crois qu'elle me les a mis de côté. Elle va me les donner en échange des plats préparés. Donc, écoutez. Et puis, j'ai aussi plein de roses. Hein. J'ai aussi... Ah oui, celui-là, là. Ah, celui-là. Orgasme rose de chez Kayali. Inspiration. Orgasme rose Kayali. J'ai eu la bêtise de mettre 3 millilitres d'essence. Et franchement, je ne regrette pas mon choix. Chobi. Orgasme rose. Orgasme rose, je ne sais pas si vous arrivez à lire avec une écriture de cochon. Orgasme rose. Franchement, si vous aimez de l'oud, combiné à la rose, explosif, c'est celui-là. C'est pour vous. Et la rose noire de chez Adopt. Oh, celle-là, elle est hyper délicate. Elle est très, très délicate. Elle est classe. Elle en envoie pas beaucoup. Elle est sucrée. C'est une rose sucrée, hyper florale. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. J'en ai plus. Il ne reste que la moitié. La rose noire intense qui m'a été offerte il y a longtemps. Je crois que je l'ai terminée. Il n'y a plus. Et la rose noire. Cette rose noire-là, je vous la conseille réellement parce que c'est chez Adopt et c'est pas trop cher. Et c'est le dupe parfait, moi je vous dis. Rose noire, Adopt. Et c'est le dupe parfait, mais parfaitement parfait de, comment ça s'appelle? Nina Ricci. Dans Nina Ricci, je ne sais plus lequel. Et en plus, il y a des nouveautés chez eux. J'étais passée chez eux, il y avait 2 ou 3 nouveautés. J'ai oublié de vous le filmer. Helios. J'ai oublié de tester le Helios, justement. The Power of the Sun. La force du soleil. Et il y a aussi des brumes et tout ça. Il y a un truc qui s'appelle Woman, c'est nouveau, ça, non? Aquaviva aussi, c'est nouveau. Ravage, c'est nouveau. Pretty Woman. Il y a quoi? Il y a la rose noire, il y a Woman, il y a Belle d'Orient et l'autre, c'est blanc, je vois rien. Et en plus, il y a un calendrier de l'été. 38. Il y a 7 eaux de parfum dedans. 38 € au lieu de 54. Il y a 7 eaux de parfum de 30 millilitres. Waouh! Oh là là! Eh ben, dis donc. Bah, ça doit être intéressant, dis donc. Hein? Mais je pense que j'en ai déjà pour la plupart. Donc, ce que je vais prendre chez Adopt, c'est que seulement que, et je vais sentir les nouveautés. Donc, si vous aimez de l'oud, Orgasme rose, Kayali, magnifique. Voilà. Une rose qui envoie mais qui explose, ça s'appelle pas atomique pour rien.
En plus, la bêtise d'aimer, c'est d'avoir rajouté 3 millilitres, donc ça tiendra des nuits sur vous, c'est même pas des heures, c'est des nuits. Atomic Rose. Choubi. Ensuite, la rose gourmande, alors celle-là, elle tient aussi des heures. Wow. Zara. Je regarde si ça fonctionne. Toujours. Oui, ça fonctionne. Après, Joe Malone. Oh là là, celui-là de Joe Malone, là, le Velvet Rose Oud, colonne intense de Joe Malone, numéro 800 sur Parfum Star. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de Parfum Star. Après, celle-là, c'est une rose assez fraîche. C'est un parfum qui a été discontinué. Rose the One, elle est hyper moderne, très très moderne. Je sais pas si niveau tonneau, je pense que c'est ok. C'est une rose moderne, hyper fraîche, hyper moderne. Ça sent pas trop la rose, justement. On se reconnaît pas la rose. Rose the One de Dolce Gabbana. Je vais vous lire les notes. Il n'y a plus, hein, il fabrique plus, il n'y a que ces stars. Hein. Dolce Gabbana, rose, the one, il y a la rose, florale, fraîche, fruitée, citronnée, fleurs blanches, musquée, tropicale, vanilla. Alors là-dedans, il y a quoi? Toute une rangée, ben, elle est une rangée de roses, litchi, pivoine, pamplemousse, cassis, vanille, musquée, fleur de lys, mandarin, sandalwood, muguet et c'est hyper jeune en fait, c'est un parfum pour jeunes. C'est pas assez pour moi qui voulais me sentir la rose, mais la rose profonde, mystérieuse qui en envoie. Je préfère le Oudgasme Rose. Celui-là, il me va très bien. Le Atomic Rose aussi. Ils en envoient. C'est des explosions de roses. Après, il y a la rose gourmande qui, elle, est Montserrat pur sang. Après, il y a le Tom Ford qui est un peu encensé, beaucoup d'épices, etc. Après, il y a, celui-là, ah là, vous allez aimer, vous allez adorer. La Rose of No Man's Land de Byredo, elle coûte très cher, la Rose of No Man's Land, hein, elle est très très chère. Je l'ai chez Choubi, je mets pas beaucoup parce que c'est caché dans un coin. Donc, voilà. Après, si vous cherchez, mais vraiment, exotique rose, faut que j'aille mettre aussi ça, ce truc-là. Non, celui-là, non. Il faut que je cherche exotique rose parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Le exotique rose. Il n'y a pas. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi des parfums monothèmes qui sont pas mal. Hein. Il y a parfum mono... Oh oui. Je regarde. C'est quoi ça? Bon. Je vois des huiles essentielles en promo. Mais je regarde parce que ça m'a l'air pas mal. Je rajoute dans le panier. Et quand je tape rose, le parfum à la rose. Mais il y en a des parfums à la rose. Il y a un Lanvin rumeur de rose aussi, vous pouvez. Après, il y a Trussardi délicate rose aussi. Gel douche parfumé à la rose. Coach Wall de rose. Celui-là, je l'ai pas.
C'est pas trop cher les parfums Coach actuellement encore, hein, si vous. Mais c'est vrai que les parfums très très chers, ils sont chers les parfums. Ils sont extrêmement chers les parfums. Si vous- Sweet Rose, la Rive. Si vous connaissez un parfum de la Rive, je sais pas. La Rive Sweet Rose, je regarde. J'avais commandé sur Star Parfum le Diorissimo. Et je crois que je l'ai perdu. Je l'ai paumé quelque part. C'est décevant. Non, non, ça me dit rien. Je vais enlever de mon panier. Voilà. Donc, je cherche le Exotic Rose. Celui-là. Parce que je voudrais pas le terminer. C'est la bouteille. C'est une copie de matière première. Quand vous tapez Exotic Rose sur Fragrantica, vous allez tomber sur matière première. De la maison, quelle maison c'est? Émir, je crois. Non, c'est French Avenue. French Avenue, à l'époque, ils faisaient énormément de belles choses. Là encore, ils font de belles choses. C'est pas fini. Hein. C'est Radical Rose de matière première ou Portrait of a Lady de chez Frédéric Malle. Vous connaissez les prix des matières premières? Vous connaissez le prix d'un Portrait of a Lady? Oh! Et vous connaissez aussi la Rose Prix de Tom Ford. Je, je pense que, je pense que c'est extrêmement cher. Ouais, je regarde même pas les prix. Je regarde même pas les prix. Restez avec moi, ne perdez pas. Par contre, celui-là, c'est une nouveauté. Donc, moi, j'avais pas acheté très très cher, mais sur d'autres sites, ils le vendent à 35 euros. Donc, non, je n'ai pas acheté à 35 euros, je pense pas. Bon, à moins que je m'en souviens plus. Non, je vous dis, les parfums qui dépassent. Les parfums qui dépassent. C'est Emir Identity Oud Crescent. Bon. Les parfums La Fed aussi, c'est pas mal. Hein. La Fed. Ouais, les parfums de La Fed, c'est pas mal du tout. Il y a le Choco Brown que je crois que c'est Sandrine qui l'a. Sinon, les beaux parfums de La Fed, Fede, c'est pas mal, mais ça reste quand même assez cher. Genre, non. En plus, certains sont en rupture de stock, c'est ceux-là que je voudrais. C'est les Aura que je voudrais. A Kiss of Rose de Aura. Voilà, voilà. Donc, dans Exotic Rose, celui-là, là. Alors, j'en ai parlé ou pas? Exotic Rose. Parce que moi, je cherchais, vous savez, quand il y a, en été, il y a des revues de parfums.
de French Avenue en été. Et il y a une nana qui avait présenté Exotic Rose. Pas Exotic Rose, mais la Radical Rose de matière première, Radical Rose. Et je me suis dit, non, mais je vais pas mettre 200 € dans une bouteille de matière première, c'est trop cher. Alors j'ai cherché, j'ai fouillé. Et au final, je l'ai trouvé. Et ça rappelle tout de suite Radical Rose. Portrait of a Lady. Du safran, de la rose, du poivre noir et du patchouli. C'est tout. C'est ce qui fait c'est ce qui fait la marque de fabrique des matières premières, c'est qu'ils mettent vraiment que de la matière première. Et pas autre chose, ce qui fait que leur parfum reste accessible, peut-être moins cher, mais quand même ça reste cher. Là, je suis en train de redescendre tous les... ça reste quand même cher. La marque French Avenue reste chère. Enfin, avant de me lancer dans les achats de parfums compulsifs sur le net et de dire oui, non, mais non, mais j'achète comme ça et puis je verrai. En fait, il faut aller le sentir. Il faut aller les sentir d'abord. Et si c'est OK, bah, vaut mieux aller les sentir d'abord. Hein. Après, il y a... Voilà. Donc 1h07, oh là là, French Avenue. Celui-là, c'est une rose épicée et en même temps, il y a un peu d'encens dedans. Pas de l'encens qui pue, non. C'est comme on appelle ça, des essences des bois précieux. C'est dans la même vibe que le rose prick de chez Tom Ford. Pareil. Mais moi, mon préféré reste la rose de nuit et la rose explosion. Mes deux préférés, c'est ceux-là. Rose explosion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à tout prix de me procurer cette bouteille-là. Je vais en offrir une à ma mère pour son anniversaire parce que je sais qu'elle va adorer, qu'elle va aimer. Et si elle n'aime pas, je reprends. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des grosses bises. Dites-moi ce que vous aimez dans toutes ces roses-là. Il y en a trop, hein. On va les réviser un. On va passer, vous savez, des courts-métrages. Parce que là, c'est un long-métrage. Hein. Là, c'est à 1h et quelques, c'est trop. On va faire des courts-métrages où on va rassembler tous les showbiz ensemble. Et après, on va rassembler tous les stars ensemble. Il faut que j'aille chercher le Diorissimo, je ne sais même pas où il est. Après, on va rassembler les parfums à Dubaï. Vous voyez que j'en ai pas mal. La boîte, elle est magnifique. Trop beau. Oui, tous les parfums à Dubaï. Après, les Latafa, les Alhambra, les Paris Corner, ensemble. Et après, on va essayer de chercher les roses de chez Zara. Ou alors, on va rassembler les roses. Vous voyez que j'ai des parfums originaux, mais je les mets pas. Je mets des dupes. Voilà. Parce que j'adore les dupes. En fait, j'adore les bouteilles de Dubaï. Je les aime trop. Je les aime beaucoup. Et je reviens toujours au même parfum, en fait. J'ai beau acheter des nouveautés, je reviens toujours au même parfum parce que je les trouve exceptionnels, magnifiques. Alors,
Est-ce que ça tient, ce truc-là? Parce que pas que je raconte des bêtises, pas que je vous incite aux achats et pas que ça tienne pas. Mais non, ça sent bon. Je crois que c'est celui-là qui sent bon comme ça. C'est celui-là. Très délicat, c'est doux. Ça pique. C'est beau. Bon, si vous voulez, vous pouvez chercher les avis sur Internet avant de vous lancer dans les achats compulsifs. Magnifique. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. Merci infiniment. Dites-moi ce que vous avez comme rose là. Je crois que j'en ai oublié la moitié aussi, mais c'est pas grave. Déjà, on en a pas mal. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chats, les poules. Ruby est revenu pour les vacances. Voilà, bisous.